mon bouclier s'est levé du milieu de son trône. Tous genoux fléchissent, toutes langues confessent Jésus-Christ Seigneur. Je viens célébrer ton nom, le soleil de justice. Acclame le roi, acclame le roi. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de Dieu tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Come on. Si les Dieu acclamerait, acclame-le. Le Seigneur des Seigneurs, l'incomparable Dieu. On peut prendre nos places. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Encore un grand merci à Dieu pour sa fidélité, pour son amour. Il a permis que nous soyons en Corse là ce soir. Amen. Encore un grand merci au pasteur Christian, c'est l'ami de longue date, pour son invitation. Alléluia. Ainsi que son épouse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Amen. Voilà, je vois les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a le bishop Ignace, le prophète Rifin Shimba, le prophète de la saison. Amen. Voilà, je vais lui laisser le temps de prophétiser. Alléluia. Après la prédication, je vais lui laisser le temps de prophétiser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime écouter Dieu? My God. J'ai un grand ami. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, on se vit aujourd'hui. Le docteur Josis Bézémé. On se connaît depuis plus de 30 ans. Ici, il peut se tenir debout. On acclame Jésus pour sa vie. Et Dieu te bénisse, docteur. Merci d'être venu. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Amen. Je suis pas seul, je suis venu avec ma femme. Alléluia. Amen. Le prophète n'est pas seul. Il est aussi avec son épouse qui est derrière moi. Le bishop n'est pas venu seul. Amen. Il est avec sa femme. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je serai beaucoup plus prédicateur. Amen. Aujourd'hui, je serai prédicateur. Je vais prendre 2 textes. Et c'est par là que nous allons libérer la grâce de Dieu. Je veux que nous soyons connectés aujourd'hui. Parce que nous voulons que l'Éternel descende pour nous visiter. Comme l'homme de Dieu, le pasteur Christian, disait tout à l'heure. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un enseignement, mais nous allons prêcher. Amen. Toujours sur le même thème. Que ton règne vienne. On va prendre rapidement Matthieu au chapitre 2. Ça sera un long texte. Matthieu au chapitre 2. On commence à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait?
Puis il les envoya à Jérusalem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. On va sauter pour prendre le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Nous allons prendre la deuxième portion des Écritures. On va être dans Daniel au chapitre 2. On va lire juste le verset 43, 44 et 45. Daniel au chapitre 2. Daniel au chapitre 2. On va lire à partir du verset 43. Tu as vu les fers mêlés avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. 44. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans les secours d'aucune main et qui a brisé les fers, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. On va prier. Seigneur, nous bénissons ta parole. Chante de Logos en rème. Fais-nous du bien. Nous voulons, Père éternel, ô Dieu, profiter de ta grâce. Que l'homme s'efface et que toi seul tu règnes en maître. Que tu nous parles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 2. Notre grand thème, c'est que ton règne vienne. Alléluia. Hier, par certaines explications, on a compris que en ces temps-ci, nous avons besoin de demander les règnes de Dieu. On avait vu que lorsque Jésus disait aux disciples, pendant qu'ils prieront, qu'ils doivent dire que ton règne vienne ou qu'ils doivent demander à Dieu son règne de pouvoir descendre, j'avais dit que les disciples n'étaient pas nés de nouveau. Malgré que nous sommes nés de nouveau, nous pouvons aussi demander le règne de Dieu. On avait défini le règne de Dieu comme étant la manifestation de sa présence. Et on avait parlé encore du règne de Dieu comme étant sa gloire. On avait dit que la gloire, en hébreu, c'est kabod. C'est juste la manifestation du règne de Dieu. On a dit aussi que dans les temps anciens, Dieu travaillait par 3 types de personnes, le roi, les sacrificateurs et les prophètes. Et ces derniers étaient dotés d'une capacité surnaturelle où je dirais, ces gens étaient rois d'une manière particulière. Ils avaient l'âme, l'esprit et le corps pendant que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et dans Genèse, au chapitre 6, on avait dit que Dieu avait ôté son esprit dans l'homme. Non pas parce que Adam avait péché, non. Quand Adam et Ève avaient péché, l'esprit était toujours
dans l'homme. Mais les hommes continuent à faire le mal, Dieu a ôté son esprit. Ce n'est qu'après que Dieu ôte son esprit, ça a déclenché une nouvelle dispensation qui était la 3e dispensation avec Noé, le gouvernement humain, pour que Noé construise l'arche, parce que Dieu voulait détruire le monde. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Et on avait vu que nous, les gens de la nouvelle alliance, nous avons besoin aussi de demander les règnes de Dieu, comme Moïse l'a fait. Moïse a vécu dans l'ancienne alliance, mais Moïse était comme une personne de la nouvelle alliance à cause de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Comme nous les chrétiens, nous possédons l'Esprit de Dieu comme Adam était dans le jardin. J'avais dit qu'Adam n'avait pas besoin de demander les règnes de Dieu parce qu'il vivait avec les règnes de Dieu. Pourquoi? La dispensation où Adam et Ève vivaient, c'était la dispensation de l'innocence. Ils n'avaient aucune connaissance du mal. Ils ne connaissaient que le bien. Et nous avons besoin de demander les règnes de Dieu, de demander la gloire de Dieu, juste parce que nous vivons bien entendu dans la dispensation de l'esprit, mais par contre, nous avons la connaissance du bien et du mal. Parce que avant que nous soyons sauvés, nous connaissions dans notre existence, dans l'existence spirituelle, nos esprits connaissaient le mal par le péché adamique. Et par cette connaissance du bien et du mal, nous avons besoin d'invoquer la gloire de Dieu, d'invoquer la présence de Dieu. Mais Adam n'avait pas besoin de l'évoquer parce que cette présence était en permanence. Parce que Éden veut dire les lieux de délices. C'est par là que je ferme cette parenthèse d'introduction. Voilà. Je voulais maintenant rentrer à la deuxième partie. Aujourd'hui, je voulais parler de lorsque le règne de Dieu vient nous visiter, le diable ne reste pas bras croisés. Il s'élève aussi. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Du temps d'Hérode, qui était roi en Judée, une femme, une jeune fille vierge était tombée enceinte. Cette jeune fille s'appelait Marie. Aujourd'hui, ne sois pas pressé. Parce que nous aurons le service de la parole, le service prophétique, et nous prierons aussi pour les gens. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Une fille vierge était enceinte. Vous savez, lorsque Dieu, j'avais dit hier, lorsque Dieu veut visiter un peuple, il lui suscite un sauveur. Je suis parmi ceux-là qui sont en train de se battre afin que les hommes de Dieu reprennent la place qu'ils avaient autrefois au temps de la Bible. Amen. Moi, je crois au respect qu'on doit donner à l'homme de Dieu. Amen. Moi, je crois à cette dimension où Moïse entrait dans la tente d'assignation et les gens se tenaient debout parce que cet homme portait la cruche d'eau. Moi, je crois à cette dimension où un homme de Dieu n'est pas ton ami. Moi, je crois à une dimension où l'onction de Dieu fait la différence. L'onction, ce n'est pas les tombées, mais l'onction, c'est la gloire que nous portons en Christ. Obed-Édom a reçu l'arche pendant 3 mois chez lui. Il était béni. Mais dans la vie des hommes de Dieu, véritablement, ouais, il y a plus que l'arche de Dieu. My God, je vous l'ai dit qu'Élisée était mort. Après plusieurs années, on a enterré quelqu'un. Le corps de la personne a touché ses ossements, la personne était ressuscitée parce que l'onction ne meurt pas. L'onction que tu possèdes aujourd'hui, même si tu meurs, ça descendra sur tes enfants. Cette même onction descendra sur tes arrière-petits-enfants. Cette onction descendra sur les arrière-petits-enfants. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était loin de la part de My God. Je crois à cette dimension. Et je vous l'ai dit que l'Europe sera sauvée. Ce fléau va commencer ici. Ah, Dieu n'est pas un anglophone. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas nigérien. Mais Dieu est Dieu. Dieu est avec tous ceux-là qui sont loin. Il n'est pas un américain. Il n'est pas anglophone. Il est le Dieu que nous invoquons. Une fille vierge est enceinte. Vous connaissez l'histoire. Elle avait enfanté un fils. Lorsque l'ange Gabriel est en train de parler à Marie, l'ange lui a dit, l'enfant s'appellera Jésus. Vous savez, il y a certaines précisions dans certaines prophéties. L'enfant s'appellera Jésus. Et lorsque cet enfant était né, écoutez-moi, la Bible déclare que les mages qui étaient en Orient, plusieurs personnes parlaient des mages. Il y a des gens qui ont dit que les mages étaient des sorciers. Et que les mages étaient des occultistes.
je ne voulais pas contredire leur avis, mais je ne voulais pas aussi partager cet avis. Parce que dans le verset 12 du chapitre 2 du livre de Matthieu, la Bible déclare que les mages furent divinement avertis. Mais il y a des langages dans la typologie biblique qui sont utilisés que par certaines catégories de personnes. Ils furent divinement avertis. C'est que quelque part, ils avaient la connaissance de Dieu. Mais bien entendu, les mages étaient des gens qui étudiaient les astres. Ce que tu étudies ou ce que tu as étudié ne t'empêche pas d'avoir aussi l'onction. Nous avons des ingénieurs ici, ils ont aussi l'onction malgré leur ingénierat. My God. Amen. Écoutez-moi. Alléluia. J'ai mon mouchoir, toi, assis-toi. Même si ça tombe, ne vient plus. Alléluia. La Bible déclare ceci. Le mage ont vu l'étoile qui brillait. L'histoire, je dirais, la lecture de la Bible approfondie nous explique que la distance que devait faire le mage pouvait être de 12 à 14 mois. Pendant que la grossesse fait 9 mois dans le ventre. Et historiquement, les mages sont arrivés au moment où le fils était né. Ce qui veut dire que selon les calculs, les mages avaient vu l'étoile briller avant même que Marie tombe enceinte. Toute étoile définit une personne. Écoutez-moi. Lorsque les sorciers de ta famille veulent t'ensorceler, ils n'ont pas besoin de connaître ton adresse. Toi qui es sur Paris, tu dis aux gens que tu es en province. Tu crois que les sorciers, s'ils savent que tu es sur Paris, ils vont prendre ton adresse par des personnes qui te connaissent. Le diable n'a pas besoin de ton adresse pour vouloir t'attaquer, parce que le diable regarde l'étoile. La Bible déclare, Dieu dit à Abraham dans Genèse au chapitre 17, si je ne me trompe, compte le nombre des étoiles, telle sera ta descendance. Lorsqu'Abraham est sorti, Abraham devait voir sa descendance par les étoiles. Or, dans sa descendance, il y en avait deux. Il y a une descendance spirituelle et une descendance naturelle. La descendance naturelle part d'Isaac. Or, derrière Isaac, s'est caché un agneau qui changeait de visage pour être aussi un lion. C'est la personne de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'Abraham est en train de regarder les étoiles et de les compter, certainement Abraham avait remarqué qu'il y avait une étoile qui brillait très fort, mais Abraham n'avait pas discerné si cette étoile était qui. Écoutez-moi. Par les étoiles, on peut voir les hommes. On peut voir la descendance d'Abraham. Alléluia. Écoutez-moi. Les mages ont vu l'étoile. Ils ont commencé à suivre l'étoile. J'aime la démarche des mages. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas suivre Dieu et être visité par sa gloire, par son règne, si tu n'as pas l'esprit de détermination sur base de ce que tu as reçu de la part de Dieu. Amen. Il arrive des fois lorsque Dieu te parle, même en songe, même par une prophétie, tu retournes à la maison, tu réalises ce que Dieu t'a dit, tu te regardes, la peur t'envahit. Amen. Tu dis, est-ce que ça va s'accomplir? Celui qui vous parle n'est pas encore arrivé. Si je dois parcourir plusieurs points pour arriver jusqu'au point Z au ciel, parce que le point Z on ne l'atteindra pas ici, je ne suis peut-être qu'au point C. Mais je dirais entre le point A et le point C, il y a de petites choses que j'ai expérimentées avec Dieu, que je peux témoigner, qui peuvent amener d'autres personnes à expérimenter des choses comme moi ou plus que moi. On n'est pas des monopoles du Saint-Esprit. Nous pouvons transmettre, les gens peuvent saisir et devenir plus grands que nous. My God. C'est une vérité. Écoutez, l'étoile brillait. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Ce qui est le plus impressionnant, c'est quoi? Arrivé à Jérusalem, l'étoile a disparu. L'étoile a disparu. Comme autrefois David, pendant qu'il avait reçu la prophétie qu'il deviendra roi. À un moment donné, l'étoile de cette prophétie avait disparu. Le gars n'avait pas de choix. Il a fait un contrat avec le Philistin pour combattre contre Israël.
Mais Dieu a suscité quelqu'un pour l'empêcher. Mais je crois que David avait regretté. Or, cette personne est en train de l'épargner un plus grand péché, de combattre contre son peuple. Bien-aimé, des fois quelqu'un t'empêche d'exceller dans une dimension. C'est bien. On laisse le temps à Dieu de pouvoir faire ce qu'il a fait. Bien-aimé, Dieu cherche à se glorifier dans la vie de son peuple, lui seul. Nous devons donner l'honneur aux gens qui le méritent, le respect aux personnes qui le méritent, mais à Dieu seul la gloire. Et il aime tirer gloire dans toutes choses. L'étoile a disparu. La deuxième leçon à retenir dans cette histoire, c'est quoi? Lorsque l'étoile disparaît, ne reste pas comme ça, sans rien faire. Il faut demander. Il faut demander. Je le vois même dans les églises où lorsque le pasteur enseigne, il y a des gens qui posent des questions. D'autres ne posent pas de questions en disant, nous avons tout compris. Mais ceux-là qui posent des questions apprennent certaines choses qu'on n'arrive pas à dire du haut de la chair. Mais une question, c'est comme un flot qui engendre un flot. Une question peut ouvrir une connaissance, une révélation, même à l'homme de Dieu, afin de pouvoir transmettre à son peuple. Amen. Les mages ont posé la question, ont demandé, où devait naître le roi des Juifs? Vous savez, il y a certaines circonstances lorsque tu arrives là, tu peux dire non. C'est que l'étoile qu'on voyait, c'était pas vrai. C'était pas lui. Or, l'étoile qui le conduisait depuis Orient pendant plusieurs mois, vous savez, marchant pendant plusieurs mois. Ce qui veut dire que si c'était à ce temps-ci, dans leur carte bleue, plus ils avançaient, ils payaient de péage, ils s'arrêtaient, ils payaient les hôtels, ils mangeaient, mais rien n'entrait parce qu'ils n'étaient pas en train de travailler, mais ils marchaient. Parce qu'ils étaient venus de l'Orient et qu'ils ont traversé des pays, peut-être que leur séjour ne pouvait pas leur permettre de pouvoir travailler dans des contrées où ils s'arrêtaient. Comme lorsque Israël traversait le désert, ils arrivaient dans des endroits, ils étaient dans le désert. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boulot. C'est le lieu d'apprendre, c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu de rencontre avec Dieu, c'est le lieu d'apprentissage, c'est le lieu de l'excellence, afin de pouvoir connaître le véritable Dieu. Raison pour laquelle le tabernacle devait être au milieu d'eux, parce que l'image du tabernacle, c'était le fait de pouvoir mettre Christ au milieu d'eux, avant que Christ vienne mourir sur la croix. Une image de la connaissance. C'est ce qui manque aux gens. Lorsque tu manques des choses, lorsque tu manques ce que Dieu t'a promis, tu n'arrives pas à le voir. Il arrive des fois, on se dit non, la route que je suis en train de prendre, non, je finirai mal. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont là, qui traversent des temps difficiles. On les a peut-être envoyés en Europe pour venir chercher la vie. Toi, tu n'es pas de la race de personnes qui est venue chercher la vie en Europe. Parce que Dieu était capable de te venir même dans ton pays. Tu es venu en Europe parce que ça a été le plan de Dieu. Je veux que tu reçoives cette conception des choses afin de pouvoir enlever toute idée purement africaine. Tu n'es pas venu chercher la vie. Parce que quand tu prends les choses d'une manière à chercher la vie, tu vas t'endetter. Et à chaque fois que tu passeras des temps difficiles selon Dieu, tu auras du mal à l'accepter. Parce que tu regarderas d'autres personnes qui sont au printemps de la mode tous les jours. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour être au printemps de la mode. Tu ne sais pas quelles sont les cartes bancaires qu'ils utilisent pour être au printemps de la mode. Parce qu'il y a des cartes qu'on peut mettre pour payer, mais ce sont des cartes qui sont des démons. J'ai vu des gens se retrouver avec 40 000 € de dettes, avec plusieurs paires de Weston. J'ai vu d'autres personnes, le prophète m'a dit, avoir toutes sortes de paires de Weston qui n'ont peut-être que jamais mis. Mais c'est la folie. On achète pour mettre. Mais quand tu achètes pour ne pas mettre, ça devient encore démoniaquement démoniaque. Des fois les gens prennent plaisir d'acheter et de regarder ça. Excusez-moi de parler à Lingala. Ngala ba plan. Parce que dans Lingala on l'a daté. Et la plupart de ces gens, souvent, ils ont des problèmes de pieds. Parce que les diables attaquent leurs pieds. Permettez-moi d'avancer. Il faut que j'avance. Parce que j'ai des choses à dire.
L'étoile a disparu. Ils nous ont demandé. J'aime apprendre, moi. Jusqu'aujourd'hui, j'aime apprendre. J'aime améliorer même mon français. J'aime améliorer ma manière de parler. Lorsqu'il y a quelque chose, quand je regarde la télé, j'ai mon portable et ça un dictionnaire. Lorsqu'on parle de quelque chose, je consulte mon dictionnaire. J'aime cultiver de nouvelles choses. Même le français est en train de connaître les progrès. Je te donne un exemple. Aujourd'hui en français, je peux voir le prophète, ok? Ou sa femme peut lui dire, oh mon petit prophète, je t'aime. Mais en réalité, quand tu parles comme ça dans un autre langage, autrefois, c'est comme s'il a appelé un petit prophète en tant que tel, c'est-à-dire au sens propre du mot. C'est-à-dire c'est comme si sa femme le minimise. Or, donc, quand tu regardes les films, maintenant, tu vois, oh mon petit maman, oh ma petite maman. C'est-à-dire ce sont des mots d'amour pour marquer la filiation premièrement et deuxièmement pour marquer cette manière où la personne considère la personne qui est en face d'elle afin de pouvoir la chérir. Il y a un progrès. Frère, on est venu en France, on est rentré à l'école, des formations et tout. C'est-à-dire les gens parlaient, tu sens comme si on t'ingérait. My God, je ferme cette parenthèse. Nous avons besoin de nous renseigner. Nous avons besoin de poser la question. Vous devez naître le Fils de Dieu. Parce que nous avons quitté l'Orient. On n'est pas venu ici, en France, en Europe, pour accompagner les gens. Mais on est venu pour adorer Dieu. Mais le diable veut nous empêcher d'adorer Dieu en faisant disparaître l'étoile. Or, l'étoile ne peut disparaître parce qu'elle est là. Amen. 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 On veut te faire voir le contraire. Ce qui n'est pas vrai. Le règne de Dieu est sur toi. L'étoile a disparu. Quand l'étoile a disparu, ils se sont renseignés. Hérode aussi a appris. Hérode, dans la typologie biblique, c'est l'image du diable. Écoutez, le diable en réalité, vous savez, dans la Bible, il y a quelques représentations. En fait, il y a quelques textes qui parlent du diable qui est descendu lui-même. Il travaille avec des démons. Il a toute une organisation. Là où on parle du diable qui est descendu lui-même, c'est dans le jardin, premièrement. Il est descendu lui-même. Lorsque l'affaire est grande, il descend lui-même. Certaines personnes dans leur vie, à cause de ce qu'ils deviendront demain, le diable peut descendre lui-même pour pouvoir te combattre. Il dit, si j'envoie un démon, ce démon échouera. Il y en a peut-être d'autres, mais je voulais relever une deuxième mention. C'est lorsque Jésus est en train de prier. Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. La Bible déclare, Dieu attire. On va lire ça. Oui, moi seulement. Qu'on lise seulement. Excusez-moi. Matthieu. On va prendre Luc chapitre 4. Rapidement, s'il vous plaît. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Écoutez, qui fut conduit Jésus dans le jardin? L'Esprit. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas lui-même, mais c'est l'Esprit. Osée 2, chapitre 16, la Bible déclare, j'attirerai mon peuple dans le désert. C'est là où je parlerai à son cœur. Le désert, vous connaissez. C'est le lieu d'apprentissage. C'est le lieu, en fait, lorsque je parle d'apprentissage, c'est le lieu où on apprend. C'est le lieu où le moi disparaît pour que Dieu règne. C'est le lieu de saisir la vision même du tabernacle. Mais le tabernacle ne sera pas conçu par Dieu, mais par toi. C'est le lieu où tu vas perdre ce que tu as pris en Égypte avec joie. Tu sortais avec joie en prenant des choses que Dieu a permis que les Égyptiens puissent te donner. Mais quand tu vas arriver au désert, Dieu dira à Moïse, tu vas dire à ce peuple de me donner ces choses. Parce que nous allons construire les tabernacles. Mais le problème c'est quoi? Lorsque cette étoile-là disparaît, les choses que tu possèdes, qu'est-ce que tu fais? Depuis que je suis dans cette église, je ne vois rien. Je recule. Tu ne penses même pas à la vie éternelle. Mais la vie éternelle dépasse des voitures. Vous ne réalisez pas la dimension du feu qui va consumer les gens. Je ferme ça. Lorsque je pense à ces feux, je dis non.
Est-ce que Dieu, peut-être, il ne fera pas que les gens qui seront au ciel, qu'on fasse un peu un tour pour voir les gens qui seront en enfer. Avec fierté, on les regarde comme ça. Et puis on retourne. Qu'il fasse ça, peut-être. S'il fait ça, ce sera bien. Hein? Alléluia. Amen. Jésus a été tiré dans le désert pour être tenté. Par qui? Pas par un démon. Par le diable lui-même. J'étais en train de dire que certaines personnes, à cause de ce qu'ils sont, Satan peut descendre lui-même. Souvent, les choses qui amènent le diable à descendre lui-même, ce sont des choses qui sont rattachées à la mission, au ministère, à la prospérité. Ce n'est pas des choses de tout. Tu es là, tu demandes l'asile, tu as des papiers. Et puis après, tu dois trouver un travail, tu vas commencer à gagner 1223 €. Les gens ne descendront pour ça, pas pour ça. C'est juste les démons qui t'attaquent et te penser à toi-même. Tu fais une petite formation, aide-soignante, tu vas soulever des vieillards. Ils pèsent, hein. Les os, quand ça reste longtemps en vie, ça pèse. Alors tu vas les soulever. Toi, les diables m'attaquent, j'ai mal au dos. Non, c'est rien ça. Mais lorsque tu as un projet d'étudier, tu finis tes études, tu fais encore d'autres formations, et tu te dis, moi, je dois aller installer des stations Shell au Cameroun. Je dois chercher ces contrats-là. Je dois acheter la licence pour établir ces choses. Et donc, chrétien, ça va tellement impressionner les gens chercheront à savoir qui tu es. Et ces gens-là, par rapport à ton témoignage, ils parleront de ton témoignage, ça va fortifier d'autres personnes. Là, les diables peuvent descendre. Raison pour laquelle je ne m'appuie pas sur mon sort. Je ne pleure pas lorsque ça ne marche pas. Ah, nous avons connu la souffrance à Paris. Nous avons été des piétons à... My God. Nous avons pris les 1300 tickets. Ici à Paris, moi et ma femme. On ne peut pas vous aider. On te dit, vous n'avez pas des enfants. On ne peut pas vous aider. Vous êtes jeune, cherchez du travail. Vous avez le séjour. Vous êtes européen. Ah, bien aimé, la carte européenne ne veut rien dire. Rien. Lui, il a travaillé dans des banques chez Marionneau avec sa carte de 10 ans. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, c'est impossible. J'ai dit, c'est possible. Non, Joseph était rentré comme un clandestin. Joseph n'avait pas la place d'identité égyptienne. Pourquoi? À cette époque-là, en Égypte, le pays était organisé. Mais lui, il a atteint un niveau élevé à cause de ce qu'il était. Est-ce qu'on lui a demandé la pièce d'identité? C'est ça le problème. On lui a pas demandé la pièce d'identité. Le problème qui était là, l'explication des songes était tellement très impactante. Ah, prédicateur qui est là, le problème qui est là, tes prédications touchent certaines personnes sur Internet, mais toi tu ne te rends pas compte. Un jour, beaucoup de gens croient que les prédicateurs croient qu'il faut ressusciter un mort pour avoir une offrande de 100 000 €. C'est faux. Des fois, ceux-là qui te bénissent, ce sont ceux-là qui n'ont pas été guéris. Oh, ils étaient des paralytiques. Écoutez-moi. Tous les paralytiques qui se sont levés, déjà ils ont des problèmes de finances déjà, parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, ils ne bénissent pas. Mais lorsque tu as la parole, my God, lorsque la parole sort de ta bouche, ne te fatigue pas d'annoncer l'évangile sur Internet, parce que l'Internet maintenant a de l'impact plus que les chaînes de télévision. Oh, une chaîne de télévision gratuite, nous annoncerons Jésus sur Internet. Si les prédicateurs, vous qui êtes en France, s'il vous plaît, je vous demande avec tout le respect que je vous dois, quand vous prêchez, mentionnez cela. Dites aux hommes de Dieu, toi tu es pasteur, tu as une église, ça fait longtemps, où sont tes cassettes? Même si tu as plusieurs, mais où sont tes cassettes? On a besoin que tu puisses nous édifier. My God, je ferme ça. Ça c'est pour vous. Alléluia. Renseigne-toi pour savoir où est le Fils de Dieu. L'étoile a disparu. Les problèmes sont là. Les problèmes t'accablent. Mais renseigne-toi. Quand je dis renseigne-toi, en d'autres termes, je voulais dire, il faut que tu te laisses enseigner. Il faut que tu sois souple et enseignable. Vous savez, la musique, hein,
j'ai appris beaucoup dans tout ce qui est musique. La musique, c'est... Quand on dit la musique, c'est l'art de combiner les sons, ainsi de suite. Vous savez, dans la musique, il y a une éducation. Comme un vrai sportif, il ne se bat pas dans la rue. Dans la musique, il y a une forme d'éducation. Frère, on était en studio avec l'évangéliste Carlito. Pendant qu'on chantait, pendant qu'on était en train de chanter, d'enregistrer une chanson, moi, je sentais que le refrain, nos voix, avec les voix que les sœurs ont chantées, je sentais que ça ne va pas coller. Parce que j'avais cette mélodie, je l'écoutais dans la voiture, c'est resté en moi. Mais par le respect du protocole, j'ai dit, on doit faire d'abord, et puis on voit. Moi, je savais. J'ai dit à la personne qui était avec moi, nos voix, avec la voix des filles, ne colleront pas. Il y aura un petit décalage par rapport à la nuance que nous avons. Exactement. Amen. Et là, on doit reprendre. Pourquoi? Parce que dans la musique, on a appris l'éducation spirituelle. Amen. Frère, dans la musique, celui qui peut être chef d'orchestre peut être moins âgé que toi. Mais c'est lui le coach. Yes. Alléluia. C'est-à-dire quand on est en studio, un petit couplet. Moi je l'ai repris, je ne sais pas combien, je l'ai repris 30 fois. On me dit, je chante comme ça, on dit, oh, on coupe, prophète, accentue. Il faut que quand tu chantes en français, il faut que tous tes mots s'entendent. Articule. Articule bien. Je vais venir reprendre ces couplets juste parce que il y a un qui ne s'est pas bien entendu. Je fais oh que toute la terre entonne. Quand on a fait le mixage, le N s'est avalé par les effets. On a dit il faut que je fasse oh que toute la terre entonne. Que je reste sur le on là. Quand on va mettre les effets, le on là va rester. L'éducation. Donc je vais quitter Luxembourg. Alléluia. Pour venir reprendre cette partie là que j'ai chantée. My God. C'est ça la vie avec Dieu. Amen. Il permet, des fois il te donne des petits examens dans le désert, mais toi tu rates. Il lui reprend encore le même examen sous une autre forme. Ah, des fois Dieu amène les gens à côté de toi juste pour travailler ton cœur. Les gens qui te parlent mal. Amen. Les gens qui font trop de bêtises. Dieu est en train de travailler ton cœur pour la grandeur. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu vas commencer à répondre. Et quand tu réponds, ce même examen va répondre encore. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Mais lorsque tu comprends l'école de Dieu, tu changes de classe. Tu montes. Un jour, j'ai fait un songe. 7 fois. Je crois que j'en ai parlé au prophète. Je ne comprenais pas. J'étais dans une classe tellement bas. Oh my God. Dieu, des fois, il nous prend pour des aventuriers. Toi, tu te crois. Mais moi, je me voyais en seconde. Tu sais, après avoir fait ces songes plusieurs fois, Dieu m'a fait voir, tu n'es pas encore à l'université dans le ministère. Hey! Tu n'as même pas encore passé le bac dans le ministère. C'est de cette année que j'ai fait les songes que j'étais en train de passer le bac maintenant. Alors en passant le bac, la route était barricadée pour arriver à la salle d'examen. L'examen a commencé. 1 heure passée, je me suis retrouvé presque à la fin. Mais j'ai quand même fait. C'est avec beaucoup de souffrance que nous allons hériter même le royaume des cieux. Celui qui a dit qu'il nous bénira, il a dit aussi que vous serez persécutés. Amen. Celui qui a dit que vous serez persécutés, il a dit aussi que vous serez la tête, non la queue. Laisse le temps à Dieu de travailler avec toi. Amen. Il t'attire dans le désert pour parler avec ton cœur. Bien aimé, nous aurons un service puissant ce soir. Amen. Nous aurons un service merveilleux ce soir. Écoute, lorsque les mages ont appris, je vais avancer un peu avec mon texte maintenant, pour apporter mon sous-thème. Alléluia. Écoutez-moi bien, mes seigneurs. Lorsque les mages, lorsqu'on les a dit, là où le Messie devait naître, c'était à Bethléem, selon le prophétie de prophète. Ils sont partis. Je ne vais pas m'attarder sur ce que les mages ont fait ou sur l'adoration des mages. Mais je voulais parler de mon sous-thème. L'objectif de l'enfant qui était né, qui était le fils de Dieu, était quoi? Simeon, là, a révélé sa mission. Lorsqu'on l'a amené au temple et que Simeon, qui avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas,
qu'il ne mourra point sans voir le Christ. Lorsqu'il a pris l'enfant Jésus, il avait dit deux choses. Il a dit cet enfant ramènera la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Il le ramènera à la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. C'est-à-dire, la loi et les prophètes devaient tomber. C'était une chute. Lorsqu'on dit la chute de plusieurs, c'est-à-dire, même la loi était venue par Moïse et appliquée encore par plein d'autres personnes. Je ne voulais pas trop rentrer là-dedans. Mais ça, il devait ramener aussi les relèvements pour certaines personnes qu'on peut appeler les nations. Le français, les Congolais, les Arabes, les Camerounais, le Béninois. Pour les prendre et de les greffer dans l'olivier maîtresse. Amen. Et ce qu'il devait faire, il devait le faire en deux étapes. Commençons par le salut, et puis après il devait revenir, je l'avais dit hier, comme un voleur. Et la troisième étape, c'est lors de la bataille d'Armageddon. On ferme ça. Mais, lorsque Hérode a appris que le Fils de Dieu était né, c'est là où je vais parler maintenant de Daniel au chapitre 2. Dans Daniel au chapitre 2, le roi Nabuchodonosor avait eu un songe. Souvenez-vous, à cette époque, il y a eu une déportation des peuples de Juda, de Jérusalem, des peuples de Juda jusqu'à Babylone. Et dans cette déportation, il y avait des personnes comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abel-Nego. Explication tout à fait particulière. Suivez-moi, s'il vous plaît. À cette époque maintenant, il y avait une prophétie. Qu'est-ce que je dis? À cette époque, il y avait le roi païen qui fait un songe. Un songe qui parlait des choses à venir. Écoutez-moi. Je suis en train de dire qu'un roi païen a reçu un songe. Ça peut être contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu, lorsqu'il se révèle divinement, il ne peut pas se révéler à n'importe qui. Mais souvenez-vous, le roi Nabuchodonosor était une préfiguration, je dirais, d'une personne que Dieu suscite pour frapper Israël. Automatiquement, parce que la personne a été suscitée par Dieu, du coup, l'ordre de Dieu peut l'affecter. C'est le cas de Cyrus. Dieu l'appelle mon roi. Lui aussi était païen. Dieu est bizarre. Lorsque nous ne savons pas saisir ce qu'il veut, Dieu peut susciter n'importe qui. Raison pour laquelle il y a des critiques aujourd'hui. Quelqu'un sert Dieu pendant 31 ans. Il voit un homme de Dieu qui a 4 ans de ministère. Il ne veut même pas les considérer. Il ne les regarde même pas. Dit, nous, on a servi Dieu pendant 31 ans et j'ai 27 ans dans le ministère. C'est bien, je respecte. Mais alors? Et maintenant? Vous savez, nous, on était avec deux. Moi, je ne blague pas. Quand le modérateur parle, moi, j'écoute. Dieu peut changer le message. Quand quelqu'un prêche, moi, j'écoute. Et comment un bon prédicateur reçoit des prédications? C'est dans des prédications des autres, tout en saisissant une dimension. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu vas aussi copier les prédications de quelqu'un, tu vas les bombarder avec des mots exacts, juste parce que tu étais fort dans la récitation. À l'école primaire, les corbeaux et les renards. Mettre renard sur un arbre gâché. Tenir à son bec un fromage. Même là où le maître de l'école avait mis virgule, tu vois, virgule. Surtout les gens qui ont repris les années à l'école. Ils sont terribles. Bloquis. La mendicité forcée. Mon nouveau patron me poste à un coin de rue, très fréquenté, virgule. Maillant fourré dans les mains, sa casquette, virgule. Il me découpa les peaux en me commandant, point virgule. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Alors il s'est passé quelque chose. Dans
Daniel au chapitre 2, le roi Nabuchodonosor, il fait un songe. En réalité, ce songe est en train de parler des 4 royaumes qui devaient venir avant le règne de Christ. Nous disons que ton règne vienne. Pour que le règne vienne, vous savez, lorsqu'on parle du règne, c'est-à-dire qu'on est en train de parler directement d'un royaume. Or, le royaume n'est pas dirigé par un président, mais le royaume est dirigé par le roi. Pour qu'il y ait le règne de quelque chose, il faut qu'il y ait un roi qui viendra établir ce règne. C'est pour laquelle Paul, parlant aux Romains, il prend le péché comme étant un règne qui est commandé, gouverné, bâti par le père des mensonges qui est le diable, qui a introduit le péché dans le monde avec la complicité d'Adam. Il dira, le péché est entré par un seul homme, c'est-à-dire le règne de péché. Donc Adam, après son péché, il a été établi comme le roi du péché ou des pécheurs. Amen. Alors Christ devait venir avec son règne de la vie pour établir ceux-là qui auront la vie. Et dans cette vie, ces gens-là sont établis comme des rois. C'est pour cela qu'il est le roi des rois. On parlait des 4 royaumes. Et dans ces 4 royaumes, il y aura un 5e qui viendra dans le songe de Nabuchodonosor. En fait, Nabuchodonosor avait oublié son songe. Il demande à ses magiciens, je veux qu'on me rappelle les songes et qu'on me donne l'explication de ces songes. Bien aimé, il y a des choses dans la dimension prophétique qui sont terribles. J'ai dit aux gens, le ministère, c'est pas facile. C'est pas parce que tu as décortiqué un verset, tu as le ministère. Frère, dans les églises, tout le monde, vous savez, dans la logique de Dieu, excusez-moi, l'église ne peut pas avoir 3 mois, pardon, 3 ans, avec 2 pasteurs. Vous dites amen pour que je vous choque. Les apôtres de Jésus, d'autres là sont devenus apôtres juste par rapport, parce qu'ils étaient restés avec Jésus. Il y avait seulement un pasteur avec son aigle. Pierre et Jean. Tous ces gens-là, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Lorsqu'il y avait des décisions à prendre, Pierre s'est levé pour dire, c'est à moi que le Seigneur s'est révélé. À l'église de Paris, on avait plus de 35 personnes qui croyaient qu'ils avaient le ministère. Aujourd'hui, je me répands. Et je voulais vous dire, ils n'avaient pas le ministère. Même moi, je croyais qu'ils avaient le ministère. Juste parce qu'ils sautaient beaucoup. Juste parce qu'ils transpiraient. Juste parce qu'ils avaient les ailes. Et parmi ces gens, lui, il ne faisait rien. Lui, il préparait mon micro. Il me donnait pour que je prêche. Ingénieur de son. Quand ça fait brrrr, je sens la colère. Si lui touche, c'est bon. Si une autre personne touche, frère, il peut arriver que dans une église, Dieu met sur toi une onction de son. Quand toi tu toucheras le son, ça va être stable. Même si un archibishop vient toucher, cette onction-là n'est pas sur lui. My God! Ne néglige pas le travail que tu es en train de faire maintenant. Parce que je me rappelle, Naaman avait la servante de sa femme qui était là. Quelqu'un qu'on pouvait négliger. Mais cette servante avait la connaissance sur l'existence d'un prophète qui était à Samarie. Elle a dit, si mon maître pouvait aller voir le prophète d'Israël qui est à Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre. Nous, on a été des gens qui portaient juste les sacs du pasteur partout. Juste ça, c'est ce que tu faisais. Et tous les jours, les dimanches, les matins, le pasteur devait envoyer les gens pour aller prier à l'église. Moi, on ne m'avait jamais demandé d'aller prier à l'église. Un jour, le diable est venu me poser la question. Tu ne vois pas que toi, tu es bien fait pour porter les sacs. Parce que la prière, là, c'est pour des personnes qui sont spirituelles. Donc, toi, tu n'es pas encore spirituel. J'ai appris à ne pas écouter Satan. Amen. Je dis, regarde-moi Satan. Amen. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Moi, le diable, des fois, je parle avec lui en regardant le miroir. Je fais comprendre au diable que non, tu vas échouer, tu ne mourras pas, parce que Dieu est avec moi. Amen. Bravo. Le roi a fait les songes. Mais il fallait quelqu'un qui pouvait connaître qu'est-ce que Moïse va dire à Pharaon. Bien aimé, dans les églises, pasteur Christian, maintenant nous cherchons des gens qui peuvent comprendre ce que toi tu as besoin. C'est-à-dire que tu as besoin qu'on t'amène l'eau
Quand tu penses à l'eau, quelqu'un te l'amène. Les gens qui peuvent comprendre tomber. Parce que dans le bégayement, tu as du mal à parler. Jésus. Tu prends le temps pour dire à Pharaon ce que Dieu t'a dit. L'éternel Dieu, Aaron vient et dit, mon Dieu voulait dire que laisse aller mon peuple. C'est l'Exode chapitre 7, verset 1er, la Bible déclare que Dieu devait établir Moïse Dieu et puis Aaron son prophète. Vous êtes des prophètes de Dieu. Vous devez interpréter la pensée de Moïse, qui est un Dieu. C'est ce que Nabucodonosor cherchait. Personne ne devait le faire. Jusqu'à ce que Daniel a eu la solution. Comment Daniel a eu la solution? Par la prière. Ils sont partis invoquer avec ses amis le règne de Dieu. Oh, dans la nation où ils étaient, on les avait changé même l'identité. Il y a un pasteur qui s'appelle Shadrach ici, ou un enfant. Non, n'appelle pas ton enfant Shadrach. C'est un nom qu'on les avait donné. Et ce nom-là cherche l'explication. C'est ce que cela veut dire. Mais dans le monde, on nous colle des identités. On les avait collé l'identité. Bien aimé, on peut te coller l'identité des chômeurs et des sans-papiers. Oh my God. Mais ce que je sais, la nationalité céleste, c'est que tu l'as reçu par le sang de Jésus. Et ta vie, ton ministère, ton appel n'a rien à voir avec les papiers. Ce n'est pas les papiers qui te donnent l'accès dans la gloire ou dans l'excellence. Mais c'est ce que tu sais avec Dieu qui fait de toi une personne honorable dans le royaume de Dieu. Amen. Par les anges. Amen. Amen. Écoutez. Daniel, après avoir prié, le règne de Dieu était descendu. Vous savez, lorsque le règne de Dieu vient, la conception change. Amen. Lorsque le règne de Dieu vient, la révélation peut être là. Au-delà de la révélation, Dieu donnera une inspiration. L'inspiration, c'est la pensée que Dieu donne au-delà de la révélation qu'il avait donnée. Et cette pensée t'amène à avancer en plein eau. Je m'explique. Dieu, lorsqu'il avait parlé à Moïse d'aller libérer son peuple, Dieu ne lui avait pas parlé du tabernacle. Mais juste arrivé dans la montagne maintenant de Sinaï, Dieu se révèle pour dire à Moïse, je dis bien, il se révèle disant à Moïse, tu dois construire les tabernacles. C'était une révélation dans la dimension de l'inspiration de Dieu, parce que dans les modèles que Moïse avait reçus, dans les buissons, il n'y en avait pas. Amen. Alors ne t'étonne pas si tu vois que le prophète exaucé était à Paris, aujourd'hui il est au Luxembourg. Il n'a pas fui. Sauf que Luxembourg était caché derrière Paris. My God. Alors ta vie aussi a des dimensions comme ça. En toi, il y a une dimension où les paralytiques vont marcher. My God, c'est question d'année. En toi. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je me neutre qu'à toi. Jésus mon roi, rien de plus beau que ton nom, rien de plus saint que le sang du pardon. Je me neutre qu'à toi, Jésus mon roi. Daniel, par le Saint-Esprit, reçoit l'explication de ces songes. Ces songes est en train de parler de 5 royaumes. Le premier royaume, c'était le royaume qui était déjà en place. L'empire babylonien, dirigé par Nabucodonosor. Après, ça devait être l'empire médo-perse. Je vais aller vite. Après cela, ça allait être l'empire grec. Et quatrièmement, l'empire romain. Raison pour laquelle vous avez vu, Hérode était romain. Hérode, lorsque les mages sont partis pour adorer le Fils de Dieu, la Bible déclare que Hérode avait le projet de faire du mal à l'enfant Jésus. Hérode dit aux mages. Hérode fait partie de la puissance du 4e empire. Et le 5e empire, c'est Christ qui devait venir comme une pierre qui s'est détachée, sans laisser cours d'aucune main. Et cette parole est en train de parler même de la manière dont Christ a été né.
savez, dans Apocalypse, chapitre 5, la Bible déclare, personne ne fut trouvé digne. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle des choses à venir. Mais on ne peut pas faire mention des choses à venir si cela n'est pas référé à des choses passées qui prennent l'impact par les choses présentes. C'est-à-dire que Christ ne fut trouvé digne depuis l'éternité passée. Il fut trouvé digne. Personne n'est comme lui, personne n'a été comme lui et personne ne sera comme lui. Il n'est pas Dieu parce que nous l'adorons. Il est Dieu de lui-même. Si tu ne veux pas l'adorer, ce n'est pas son problème. Et ce qui est grave, il ne cherche pas les gens à bénir. Si tu ne veux pas être béni, c'est ton problème. Lui, il a beaucoup de gens à bénir. Écoutez, il se fait que la pierre s'est détachée. Quelque chose s'est passé lorsque l'ange a parlé à Marie pour lui dire que tu seras enceinte, tu enfanteras. Marie dit, comment cela se fera? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole, je suis servante de Dieu. Automatiquement l'enfant a été lâché. Et du haut des cieux, l'enfant qui était Dieu. Parce que lorsque la Bible déclare dans Genèse 1 au commencement était Dieu. Vous savez, en hébreu, le mot c'est Elohim. Et Elohim parle de Dieu dans sa pluralité. Alors, Jésus étant Dieu pour venir au monde, il devait maigrir maintenant, comme le docteur avait dit dans un message que j'ai suivi sur Internet. Le maigrissement d'un Dieu. Il soit connu. Ce qui veut dire que lui qui était Dieu, il est devenu non pas un enfant prophète. Jésus en réalité s'est transformé en spermatozoïde spirituel afin de pouvoir affecter Marie sur base de son acceptation. Et ce sperme qui n'était pas de Joseph était la sémence de Dieu parce que la sémence a commencé par Dieu. Yes. Amen. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, je suis servante de Dieu, automatiquement, l'enfant s'est formé. Pourquoi? Aussitôt qu'elle est partie chez Élisabeth, qui était à son 6e mois, en leur rencontre, l'esprit de la prophétie, en réalité, vous savez, tu peux être là, tu as été prédestiné un jour à prophétiser, il faut que tu rencontres un prophète. Peut-être que tu as été prédestiné à une dimension de la parole excellente. Il faut que tu rencontres un parolier. Alors quand tu rencontreras un parolier, ta langue sera touchée et ta langue sera consumée. Raison pour laquelle, lorsque Élisabeth, qui était aussi servante, mais stérile, a rencontré maintenant la mère de son Seigneur, l'esprit de Christ l'a affecté. Automatiquement, il a commencé à prophétiser sur Marie, sur l'enfant qui était rentré lorsque Marie a dit à l'ange Gabriel qu'il me soit fait selon ta parole, je suis servante. Amen. Lorsque cet enfant était né, oh, il y avait encore les mages qui étaient loin, qui avaient déjà vu une étoile briller. J'avais dit ça au début. Frère, moi je commence à avoir peur des choses de Dieu. Quand tu crois que tu connais, il y a quelqu'un qui est quelque part qui souffre, il connaît plus que toi. Les jours qui vont avoir l'accès. Vous savez, d'autres personnes, le ministère est là, l'impact est là, il leur manque l'argent. My God, je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que vous savez, certaines choses que Dieu fait enlèvent des soucis. Vous savez, certains soucis, lorsque tu n'en as pas, l'onction opère dans une autre dimension. Nous devons nous humilier. J'ai compris beaucoup de choses. Quand tu es dans la paix, dans ta tête, des fois Dieu va faire certaines choses sans que tu cries. L'onction va agir sans que tu fasses des fois des bruits. Les gens sont guéris. Alléluia. Alléluia. Pour aller vite, afin de finir, je veux dire, lorsque Hérode, qui est l'image du diable, a senti que le 5e royaume va s'établir par Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode a dit aux mages, dites-moi là où il se trouve. Par là, nous retenons quelle notion? Le diable ne sait pas exactement qui tu deviendras.
Quand il t'attaque, il tâtonne même. Hérode a tâtonné. Il avait le contrôle sur la Judée. Et Jésus faisait partie de son territoire. Mais il ne savait pas exactement là où se trouve l'enfant Jésus. Il savait qu'il s'appelait Bethléem. C'est par là, les mages divinement avertis ont pris un autre chemin. Parce que le mage avait senti, avait compris que Hérode voulait du mal à l'enfant Jésus. Hérode sort encore un nouveau plan. Bien aimé, dans ta vie, le diable agit stratégiquement. Il fait quelque chose. S'il rate, il t'attaque encore par une autre chose. Il sort une loi. On va tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus. Ça nous montre qu'il tâtonnait. Il ne savait pas exactement là où se trouve l'enfant. L'enfant à quel temps? L'enfant est comment? Cet enfant était Dieu. Mais il y a quelque chose de très particulier. Dieu se révèle à Joseph pour lui dire de fuir avec le Messie. Mais c'est grave lorsque tu regardes ça naturellement. Lui qui était Dieu, comment on devait fuir avec lui? Mais il y a des fois, Dieu permet que tu puisses fuir. Il y a des moments où Dieu permet que tu sois dans l'ombre. Il y a des moments où Dieu permet que personne ne puisse te considérer. Juste parce que c'est son temps. Tout ce qui s'est... Bien aimé, il faut que la vie de Jésus-Christ soit interprétée dans nos vies. Alléluia. Des fois, on aime trop l'honneur. Des fois, on aime trop la gloire. Mais Dieu est en train de nous faire passer par certaines choses afin que nous soyons des personnes qu'il faut. Amen. Des personnes qu'il faut. Vous savez, si tu viens dans notre église, si tu vois le... Vous savez, j'ai reçu des gens à l'église qui m'ont dit une seule parole. Bien que nous ne sommes pas encore arrivés. On n'est qu'au début. Il y a des gens qui m'ont dit, et un pasteur qui vient des États-Unis, il a dit, lui, il ne peut jamais travailler chez les Congolais. Un ami qui est en Iran lui a dit, je vais te recommander chez un frère. Lui, il n'est pas Congolais comme tu penses. Lorsqu'il est venu à l'église, il a dit, je ne savais pas. Il a dit, c'est de la chair, qu'il y avait encore des Congolais qui travaillent comme toi. Amen. Mais moi, je sais qu'il y en a. Peut-être que moi, je ne les connais pas. Je n'aime pas limiter les choses. Il y en a. Frère, il y a eu des moments où, lorsqu'on était à Paris, peut-être il y a 10 ans en arrière, on a servi Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont venues, ils ont eu pitié de nous. À cause de la position qu'on avait peut-être. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'établir certaines choses que nous devons oublier là où on avait commencé avec nos bassesses. Oui. Alléluia. Ma femme qui manquait les tickets pour aller à Paris conduire l'intercession, elle s'est retrouvée à l'intercession avec le prophète Réphaël à 2. Il n'y a pas d'âme à l'église. Et elle est venue. Comment? Pas d'argent de transport. On habitait à Brinois. Elle dit, je vais prendre les trains à partir de Maison-Alfort jusqu'à Paris. Et de Brinois jusqu'à Maison-Alfort, pas de ticket. Là où il y avait la gare des trains, pour passer, vous savez, ici à Paris, il faut composter les tickets. Comment elle va passer? Et donc ça couper pour passer. Et quand tu passes, les gens te voient. Mais c'est toi qui dois conduire l'intercession. Il n'y a pas l'argent. Là, moi, je suis parti au Luxembourg. Avant, je faisais Paris-Luxembourg. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, des fois, on atteint un niveau. Vous savez, et là, c'est protocole. Et moi, j'aime les protocoles. Amen. Si tu viens prêcher, je viens avec toi au culte. Quand tu vas voir les protocoles comme ils viennent comme des commandos, ils font le service de Dieu. Et ce sont des blancs. Amen. Et tu verras une femme qui a 3 entreprises avec plusieurs salariés qui lui met des chaussures. Quand elle descend son pied de la voiture, la femme dit, maman, ne mets pas, moi je dois te mettre. Une blanche. Hein? Ils ont compris les secrets des disciples là. Bien aimé, on est parti de rien. Moi, je suis en contact avec certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas encore commencé les églises. Je crois à leur ministère et je ne peux pas les négliger.
Nous ne devons pas faire aux gens des choses qu'on nous a fait. Moi, il y a des gens que je connais ici à Paris, si je vous cite le nom, vous serez dépassé. Les prophètes ici, qui m'ont parlé au téléphone. Toi, qui t'a appelé? Cette nation-là, Dieu nous a donné cette nation. Dieu a donné cette nation à moi. La personne te parle comme ça au téléphone pendant 22 minutes. Si je cite son nom, vous serez dépassé. Tu restes calme. Est-ce que vous comprenez là où Dieu peut amener les gens? Amen. Dieu peut t'amener quelque part. Mais il y a des combats. Lorsque le règne de Dieu vient pour te visiter, Hérode va s'élever. Hérode va développer des stratégies pour pouvoir t'élever. Pour pouvoir t'attaquer, pardon. Il ne lâchera pas la prise. À chaque fois que toi tu voudras avancer, Hérode va s'élever. Si les mages dupent Hérode pour ne pas lui donner l'adresse, sachez-le que Hérode va sortir une loi. Parce que c'est lui qui dirige. Dans la vision de Nabuchodonosor, on dira que, on avait dit ceci, le troisième royaume et le quatrième auront une forme d'alliance, mais sauf que ça sera une alliance humaine. Et il n'y aura pas d'attente. Nous les remarquons à cette époque, Hérode dirigeait la Judée, mais de l'autre partie d'Israël, une autre personne régnait. Un royaume n'est dirigé que par un seul roi. Israël était un royaume. Hérode avait compris que celui qui venait, c'était le roi des rois qui devait diriger tout Israël en mourant sur la croix. Il devait être le roi du monde entier. Et que son règne n'aura pas de fin. Sa gouvernance va aller au-delà des limites. Il va gouverner plus que Hérode. Hérode a jalousé. Ton problème, c'est quoi? Des fois, je laisse Hérode maintenant. Je laisse le diable. Mais toi, ton problème, ton propre ennemi, c'est toi-même. Amen. Amen. C'est toi-même qui te mets en confusion par rapport à certaines choses. Il arrive des fois, quelqu'un a réussi. Quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Toi, automatiquement, tu deviens Hérode pour toi-même. Ça te fait mal, ça te dérange. C'est là où beaucoup de femmes disent, le mari là, le mariage là, et si la ralango est, le mari là, abongi na biso ba oy. Biso banzoto aboye. Alléluia. Avec il ça marche pas. Azama kuse mingi. Abongi na biso ba oyo 1m75. Moi taille 38 ou 40. Abongi na biso ba oyo. Moi ça connaît beaucoup lula lelo azaki mokete. Moi musculation, moi épaule et vimbi. Le combien au prophète. Oh je veux un mari comme le prophète. Oh mon papa. Oh nanani nanana. Mais le prophète était mince, un maigrichon. Alléluia. Moi évangile, la souffrance avec Dieu. Après Dieu commence à bénir. Oh Mercedes, oh maison, oh ceci, oh cela. Moi, je m'appelle Vimbi. Si tu ouvres à l'intérieur, c'est écrit à Lingala, passe ton diable. Je veux dire en français, la souffrance. C'est la souffrance qui produit la vie. Lorsque Dieu voulait créer la femme, Dieu a voulu faire endormir Adam. Parce qu'Adam vivait dans l'endroit de non-souffrance. Pour qu'il ne sente pas la souffrance de l'opération. Quand on va sortir l'os. Mais parce qu'Adam a péché. Et que le péché a amené la souffrance. Et aujourd'hui, malgré qu'on est en Christ, les femmes sentent les contractions. Elles sentent la douleur pour accoucher. Nous enfanterons notre bénédiction dans la souffrance. Alléluia. Pas comme Adam, il s'est endormi. Dieu l'a mis l'anesthésie. Il ne pouvait pas sentir la douleur de la création d'Ève. Mais nous allons sentir la douleur parce que notre Jésus-Christ, il a souffert sur la croix. Il a souffert, il a été tabassé, torturé, afin de pouvoir enfanter la descendance d'Abraham. Abraham avait des descendances, mais il y avait une autre descendance qui devait être enfantée par celui qui était son Seigneur. Alléluia. Quel bonheur de pouvoir lui appartenir. Tu es ton propre ennemi. Tu te fais trop de soucis. Tu te fais tellement trop de soucis par rapport à ta situation. Et malheureusement, tu ne fais rien pour changer ta situation. Rien n'est plus beau que ton nom.
Je suis à la fin. Bien, mais aujourd'hui, nous allons prier Jésus. Mandelebo Shakaria Baba. Nous allons adorer. Je vais appeler les prophètes. Refrain. Koraba Sandra Bakorobo Shekeria Baba. Makorobo Shekeria Baba. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi, Jésus.